Le président du Faso et président en exercice de l'AES, Ibrahim Traoré, a tenu à clarifier les avancées concrètes de la Confédération des États du Sahel. L'AES n'est pas un projet politique, mais une réalité en construction. Il a mis en avant les progrès enregistrés dans les domaines de la sécurité, de la coopération militaire, de la diplomatie et du développement économique. Le chef de l'État burkinabé a notamment souligné le renforcement de la force unifiée de l'AES, l'accélération des projets d'intégration et la volonté des trois pays de compter d'abord sur leurs propres ressources pour bâtir leur avenir. Merci. Je dirais que l'évaluation de l'état de santé, c'est à travers la population qu'on peut le sentir. Et à travers la population, je pense qu'elle se porte bien. Parce que l'AES n'appartient pas aux dirigeants, l'AES appartient au peuple. Et les peuples ont adhéré. Ça fait que c'est exceptionnel ce qui se passe. L'AES a pu unir, rapprocher les peuples, et c'est ça le plus important. Donc on rend grâce à Dieu. C'est un enfant de 2 ans, on a l'impression que la tête est là, les pieds aussi. Mais Monsieur le Président, on a l'impression que les bras ne sont pas encore là. On parle d'agence d'exécution, de maître d'ouvrage. Il était question de transformer l'autorité du Liptako Groupement en agence d'exécution. À quand est-ce que les populations de l'AES pourront voir ces projets de développement, les projets structurants au bénéfice des populations? Très bien. Je pense que là, c'est une mutation qui est en cours. Ce n'est pas définitif d'abord. Il y a toujours la réflexion, parce que c'est un administrateur provisoire qui est là. Et il faut réfléchir comment on peut la rendre effective en agence d'exécution. Donc c'est une réflexion qui progresse toujours. Parce qu'il ne faut pas faire les erreurs de reconduire les mêmes institutions. Si on se calque sur les mêmes institutions qui ont échoué, ça ne va pas marcher. Et quel type de projet on veut faire pour la population? Qu'est-ce que la LG faisait et qu'est-ce que nous on veut maintenant? La routine, c'est quoi pour certaines agences d'exécution ou quoi? C'est de voir les bailleurs de fonds, réunir les financements pour des projets. Mais ça veut dire des prêts pour les populations. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Nous partons d'une question endogène. Et si on dit endogénéité, voilà pourquoi la banque d'investissement, si vous remarquez, le prélèvement est fait pour qu'on puisse ravitailler la banque d'investissement. Il faut que si nous voulons qu'elle fonctionne, que si elle a besoin de faire des projets dans l'espace, que la banque puisse a priori financer. Mais si c'est pour constituer une agence et repartir chez les mêmes impérialistes pour aller se mettre à prêter l'argent pour certains projets, peut-être qu'ils n'ont même pas la même vision que nous, ce n'est pas évident. Donc la réflexion est toujours en cours, ce n'est pas définitif. Monsieur le Président, l'AES, c'est aussi la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la force conjointe et quelles sont les actions fondamentales qui ont été posées sur le terrain? Alors, la force conjointe, nous avons fait l'architecture, comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey. Et actuellement, il s'agit d'équipement des premières unités. Par exemple, le Burkina Faso, le premier bataillon est prêt. Et les équipements aussi de ce bataillon sont là. Et nous sommes en train de former le deuxième bataillon qui, peut-être dans 2 mois, comme ça, seront prêts. Et chaque pays, le concept est que chaque pays commande les équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. Donc, il faut les commander pour qu'on puisse les armer. Et comme je l'ai dit, jusque-là, on ne fabrique pas certains équipements. On est obligé de commander. Et vous voyez comment le monde est fou. Tout le monde prépare la guerre. Vous pouvez commander aujourd'hui un équipement, on vous donne 4 mois, 6 mois, 8 mois, souvent même des années. Donc on est obligé de faire avec. Et qui dit force conjointe, ça demande une communication importante. Et donc vous comprenez toute la logistique en termes de transmission qu'il y a derrière. Il faut que ce soit parfait. Donc voilà pourquoi on ne précipite pas les choses. Déjà, il y a beaucoup d'opérations qui se mènent de façon conjointe. Donc c'est déjà le début de la force. Peu importe la situation qui se passe entre le monde du Niger ou du côté du Mali, nos forces arrivent à déjà coordonner pour travailler. C'est ça le plus important. Quand on regarde, pour rester sur la force conjointe, quand on regarde la photographie de l'AIS, la Confédération est entourée par des pays avec lesquels souvent il y a des frictions diplomatiques. C'est-à-dire quand on prend le Niger, il y a des frictions avec le Bénin, le Mali, il y a des frictions avec l'Algérie, le Burkina, même si on ne le dit pas, des petites frictions souvent avec la Côte d'Ivoire. Comment transformer justement ces frictions diplomatiques en opportunités opérationnelles pour lutter contre le terrorisme, Monsieur le Président? C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est autour de l'AIS. Si nous connaissons la menace qu'il y a autour de nous, l'opportunité, la seule opportunité à saisir, c'est de développer des armées très fortes et d'essayer de nous développer. C'est la seule opportunité. Sinon, l'adversité, on va toujours l'avoir. Ce n'est pas comme ce que vous avez cité, c'est réel. C'est réel. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre, moi je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les 2 pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas de... Même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches.
en termes de terrorisme. Je prends le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. Mais les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe, parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient, pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, il y a une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles. Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du DARA. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, il rentre, mène des actions. Que ce sont des civils, généralement, ceux qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage, en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai vu les services de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué qu'ils privilégiaient la voie du dialogue avec le Burkina Faso. Il a dit en conférence de presse le mercredi passé. On les attend. Nous, si on avait privilégié la voie du dialogue, on espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. On n'a pas de personne à nous approcher d'abord. Donc la situation est telle qu'elle. Voilà. Les relations entre l'AES et la CEDEAO sont claires, elles sont limpides, c'est la rupture. On se pose des questions par rapport à l'UEMOA. Récemment, lors de la conférence des ministres des Finances de l'UEMOA, il était question que ce soit le Burkina Faso qui préside la conférence des ministres. Ça n'a pas été le cas. Comment est-ce que cette question a été abordée au niveau du collège des chefs de l'État de l'AES? Quelle lecture vous en faites? Non, ce n'est pas surprenant. Nous, on était préparés à ça, ce n'est pas surprenant. Vous voyez, il y a des gens qui se prévalent de gouverner toute l'Afrique de l'Ouest et qui sont les... Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas, on les a dit clairement. Moi, j'ai des gens avec certains chefs d'État, j'ai dit ça ne marche pas. Y a-t-il de quoi quitter l'UEMOA, Monsieur le Président? Mais s'il y a nécessité. Et peut-être on tend vers ça. Si on ne peut pas gouverner, qu'est-ce que vous voulez? On nous cherche. Ça a été le même cas que la CEDEAO. On nous pose vers la porte, ben on va partir. Donc on les regarde. La balle est dans leur camp. En préparant l'émission, Monsieur le Président, on a appris que vous aimez cette formule « tout est urgent ». Au sein de l'AES, est-ce qu'il y a plus urgent, même dans la hiérarchisation des urgences, qu'est-ce qu'on peut privilégier aujourd'hui? Les urgences au niveau de l'AES? Oui. C'est la question sécuritaire. C'est le plus urgent. Et vient maintenant la question de développement qui est liée à la question sécuritaire. Il faut qu'on libère nos terres et qu'on sécurise nos populations. Ça, c'est l'urgence absolue. Donc, tout l'effort, toute la concentration, même nos tâches quotidiennes doivent être orientées vers ça. Chaque fois qu'il y a un incident, en tant que chef d'État, on doit être au courant et on doit s'intéresser, on doit trouver des solutions, et ainsi de suite. C'est ça qui est le plus important. Et réfléchir constamment, récupérer nos terres, sécuriser, faire en sorte que même dans 100 ans, cette situation n'arrive plus. Pour Ibrahim Traoré, le chemin reste long, mais les résultats obtenus démontrent que l'AES avance malgré les défis. Il a appelé les populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger à rester mobilisées et confiantes face aux tentatives de déstabilisation. Le président de l'AES estime que l'unité, la résilience et la souveraineté constituent les piliers du succès de cette confédération.
Son message est clair. L'AES entend poursuivre son renforcement sécuritaire, accélérer son développement économique et construire un espace sahélien capable de décider librement de son destin sans dépendance extérieure.